Bonjour, alors je voudrais vous montrer aujourd'hui comment j'ai réalisé cet embellissement. Donc je vais vous le montrer un petit peu plus près. Voilà, alors pour le faire, il vous faut de la cartonnette. Alors la cartonnette, moi j'ai pris un morceau d'emballage de céréales. Il vous faut des chutes de papier du thème de Noël, un crayon, une paire de ciseaux, du scotch double face, de la distress, du papier de verre et il vous faut un gabarit en fait de la taille de votre sapin pour pouvoir le découper par la suite. Alors d'abord on va prendre notre cartonnette et on va l'ancrer pour pouvoir avoir un fond qui soit agréable. Alors déjà, première astuce, moi j'ai pas acheté de feuilles spécifiques pour les distress, donc j'ai pris une feuille de papier, alors j'ai utilisé du papier craft, je l'ai découpé au format A4, je l'ai plastifié et en fait de cette façon je protège mon support quand je me sers des distress. Donc je prends ma cartonnette. J'ai utilisé la Distress Ink Shabby Shutter, comme vous voulez, hein, celle que vous voulez, et donc on encre. On va la laisser sécher. Ensuite, on nettoie. Donc moi, j'utilise un mini mister. Ensuite, on va prendre nos bandes de papier. On va les encoller donc à l'envers. On les redécoupe de la taille du scotch. Et on fait la même chose. Alors, pourquoi le gabarit? Parce que ça nous aide aussi pour vérifier de temps en temps si on a un doute. La largeur des papiers qu'on a à découper. Ensuite, on prend notre gabarit, on fait juste un petit repère pour voir où s'arrête, enfin où commence le bas de notre sapin, pour séparer le tronc, et on va y coller sur le long de ce repère la première partie de notre sapin, comme ça. Ensuite, on va prendre les différentes parties et on va les coller à peu près. Hein. Si vous voulez mesurer, vous mesurez, moi je le fais à peu près. Alors on y laisse un espace d'environ 1 mm. Là, donc le tronc. Donc j'y laisse vraiment un très petit espace. Et je vais faire la même chose avec chaque morceau de papier. De rien d'autre, non, on voit que là c'est suffisant. Ensuite,
Ensuite, on trace les bords de notre sapin. C'est pas la peine si on voit, de s'inquiéter si on voit les traces, puisque de toute façon, ça va être travaillé avec le papier de verre. Ensuite, on découpe bien le long. Améliorer les bords de notre sapin. Hop, je vous le montre. Donc ensuite, on travaille le bord avec le papier de verre. Alors, exemple, on a fait cette erreur. Si vous le remarquez, si ça va se voir, ici j'ai vraiment trop travaillé, ça a fait en fait c'est séparer les différentes couches de papier. Alors pas de panique, à ce moment-là, on se prend un petit peu de colle et on recolle en fait, voilà, les différentes parties. Est-ce que ça s'est séparé encore? Non, là un petit peu. Voilà. Et voilà, un beau petit sapin. Donc ensuite, vous pouvez y mettre, si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser tel quel. Moi dans mon projet, je l'ai utilisé tel quel, donc vous pouvez l'utiliser tel quel. On peut y appliquer de la poudre à embosser si on veut, alors là par exemple de la clear. On peut aussi utiliser, si on préfère, du glossy accent de Ranger, si on a envie. Si on le souhaite, on peut aussi coller par endroits, hein, par exemple tout au bord des paillettes. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura donné une petite idée d'embellissement tout simple à faire. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye!